Il y a un point par contre qui unit toutes les industries ou presque, ce sont les minerais. On en a parlé beaucoup à l'occasion de la crise ukrainienne et c'est pour moi l'occasion d'accueillir par vidéo Bruno Jacquemin. Bruno Jacquemin, bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Bonjour Raphaël, Nous absolument, je vous vous entends voyons très très bien. bien. Bonjour Bonjour à Bruno tous. Jacquemin, vous êtes délégué général de l'Alliance des minerais, minéraux et métaux, la 3e. Bruno, la reprise mondiale et maintenant la crise ukrainienne ont fait s'envoler le prix de beaucoup de matières premières et notamment les minéraux, les minerais. Et je crois que ce soir, le message que vous souhaitez adresser à tous ceux qui nous regardent, eh ben, c'est un message d'alerte. Oui, effectivement, en fait, on est en train de redécouvrir que dans l'industrie, en amont de toute industrie, il y a des minéraux et il y a des métaux partout. En fait, on le dit régulièrement, le 20e siècle a été l'ère du pétrole, le 21e siècle sera l'ère des métaux. Là, on vit en fait une double transformation, une transformation structurelle avec la décarbonation de l'industrie, avec effectivement la mise en place de plus en plus de recyclage, etc. Et on vit aussi des problématiques conjoncturelles qui fait qu'effectivement, on a des sources d'approvisionnement internationales qui sont difficiles d'accès. Et dans les années qui viennent, dans les décennies qui sont devant nous, avec la transition écologique, avec la transition numérique, les besoins en métaux vont exploser. Ils vont exploser et pour faire des batteries pour les véhicules électriques, pour faire des aimants pour les éoliennes et les moteurs aussi électriques. Donc l'électrification du monde, en fait, l'électrification de l'industrie va s'accompagner d'énormément besoins de métaux. Et la métallurgie est un secteur qu'on a un peu laissé tomber pendant ces 30 dernières années. C'est vrai que la désindustrialisation elle a fait un peu sortir de notre quotidien. Elle a pourtant continué à se développer. On utilise de plus en plus de métaux dans l'industrie et de plus en plus d'alliages de métaux. C'est quoi les alliages? C'est des mélanges entre de l'acier et du vanadium, du niobium, du tungstène, du titane, etc. Donc tout un tas de choses qui donnent des propriétés particulières. Et les besoins que nous allons avoir pour demain sont considérables. Et sur ce sujet-là, l'Europe est terriblement dépendante, la France aussi. Et donc, on n'a pas d'autre choix que d'agir et de regarder, comment repenser l'exploitation minière en métropole, comment négocier avec des pays tiers en choisissant effectivement ceux-ci pour développer des exploitations minières en partenariat, comment travailler aussi sur l'amélioration du recyclage, parce que même si les métaux sont recyclables à l'infini, ils sont loin de l'être, notamment les petits métaux. Les grands métaux le sont en grande partie, notamment le plomb, qui sont très, très bien recyclés. Mais on a aujourd'hui de vraies lacunes. On exporte encore nos ferrailles, alors que nos ferrailles sont des métaux, sont pour nous des éléments stratégiques. Et on en a de plus en plus besoin dans le cadre de la transition écologique, de la sidérurgie. Donc oui, on a un vrai sujet. Et est-ce que la crise ukrainienne n'a pas servi de wake-up call, hein, de signal d'alarme sur ces différents sujets ? Alors, je dirais que la guerre en Ukraine, c'est le deuxième wake-up call. Le premier, c'est la crise du Covid, c'est l'Ever Given dans le canal de Suez, où tout d'un coup, on se rend compte que les chaînes de valeur nous posent de vrais problèmes et qu'effectivement, on a une vraie dépendance. Là, la crise ukrainienne, c'est effectivement la problématique du titane, puisque le titane vient en grande partie de Russie ou du Kazakhstan. C'est le problème du nickel, puisque le nickel de classe 1 pour une dizaine de pourcents de Russie pour les importations européennes. C'est effectivement le palladium avec lequel on fait notamment des pots catalytiques qui vient pour 40% à l'échelle mondiale de Russie. Donc effectivement, on voit des dépendances. Ça, c'est en fait les dépendances qui apparaissent dans un premier champ. Et puis quand on creuse un peu, et c'est ça mon message, le message que je voudrais vous passer et passer à tous ceux qui nous écoutent, c'est que quand on creuse un peu ces dépendances, quand on creuse un peu ces vulnérabilités, on tombe sur des criticités diffuses. On s'aperçoit que pour faire par exemple des circuits imprimés, on a besoin de néons et que tiens, la Russie est un des gros producteurs de néons dans le monde. Donc vous voyez, il y a un vrai travail à faire qui passe par une prise de conscience et j'entendais tout à l'heure le fait qu'il faut investir, travailler, mobiliser des moyens et d'intelligence sur le sujet. C'est un des enjeux sur lesquels on souhaite agir, c'est travailler avec l'ensemble des filières industrielles aval à la mine et à la métallurgie pour identifier les criticités qui sont dans les chaînes de valeur. Le rapport de Philippe Varin sur les métaux, sur les approvisionnements,
la sécurisation des approvisionnements en métaux a fait cette recommandation. Le travail est à l'œuvre en ce moment entre le BRGM et le CSF Mines Métallurgie, dont un troisième assure le pilotage. Et c'est un vrai enjeu sur lequel je voudrais attirer l'importance pour l'ensemble des industriels et des chefs d'entreprise qui nous écoutent, parce qu'il y a un vrai travail à faire pour identifier en amont des chaînes de valeur où se situe réellement la criticité et la vulnérabilité de vos entreprises. Ça, effectivement, parce que c'est très important, hein, bien identifier ce que l'on veut produire chez nous, bien identifier les chaînes de valeur. C'est d'autant plus important que vous me disiez que finalement, la crise ukrainienne n'était qu'un seau d'eau, qu'une goutte d'eau par rapport à d'autres crises qui pourraient survenir avec des pays bien plus importants sur le marché des minerais et des métaux. Absolument. Si demain, je n'ose pas imaginer ce qui se passe si demain la Chine envahit Taïwan et si, je dirais, le monde occidental essaye de mettre en place un certain nombre de sanctions. On est terriblement dépendant de la Chine. On parlait des terres rares. Hein. Je rappellerai juste que les terres rares, ça sert à faire les aimants permanents pour la motorisation électrique dont je parlais. Vous en avez 500 kg dans une éolienne offshore, vous en avez 3 à 5 kg dans un véhicule électrique. Et je rappelle que l'Europe veut en produire 10 millions à horizon 2030. On ne sait pas fabriquer d'aimants permanents en France, ni en Europe. Et la Chine maîtrise en gros plus de 90% de la chaîne de valeur des aimants. C'est là où effectivement on a une vraie dépendance. Elle est à la fois sur la ressource minérale, les terres rares. La Chine maîtrise à peu près 57% des ressources, à la fois parce que son territoire est gigantesque et puisqu'elle a aussi développé une diplomatie minière en Afrique et ailleurs pour mettre la main sur ces gisements, mais aussi elle a développé depuis de nombreuses années tous les savoir-faire qui sont en aval de l'exploitation minière, la première transformation des métaux qui permet en fait de fabriquer des produits qui derrière permettent de les incorporer dans les aimants. Et là-dessus, sur la chaîne de valeur terres rares, la Chine a 90% de la chaîne de valeur mondiale. Donc là, on est terriblement dépendant, effectivement, ne serait-ce que pour ce sujet des aimants. Il y a beaucoup d'autres métaux. Le magnésium, on l'a vu encore récemment. Il y a aussi un peu le tungstène. Il y a aussi le vanadium, sur lequel, effectivement, la Chine maîtrise effectivement à la fois la ressource et les chaînes de valeur qui vont avec. Très bien, merci infiniment Bruno Jacquemin, délégué général d'Alliance des minerais, minéraux et métaux. La troisième, je crois que le message est bien passé merci à vous. Ce matin, un message d'alerte, anticiper au maximum les besoins à venir et encore une fois, choisir ses dépendances, choisir ses partenaires, multiplier ses sources. Merci beaucoup à vous Bruno Jacquemin.